Bonjour, je m'appelle Jocelyn Sanon. Dans cette vidéo, on va voir comment aborder la première tâche de l'expression écrite du TEF et du TEFAK. En vrai, le schéma que je vais vous proposer n'est pas la seule façon de faire. Mon seul souci, c'est de vous proposer quelque chose de simple et de pratique, ce qui vous permettra de mieux gérer certains obstacles de taille le jour de l'examen, dont le stress et le temps. L'objectif, c'est de continuer un fait divers en plusieurs paragraphes. En fait, qu'est-ce qu'un fait divers? Un fait divers est un texte journalistique qui informe à propos d'un accident, d'un crime, d'un phénomène naturel ou d'une situation inhabituelle. La quantité de mots exigée pour cette tâche est de 80 au minimum. La durée, c'est de 25 minutes, mais je vous recommande de mettre environ 20 minutes pour la rédaction et 5 minutes de relecture. La structure qu'on va appliquer est composée de 6 étapes. La première, c'est le sujet. Il répond, le sujet, à la question « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est généralement le premier paragraphe qu'on va vous donner à l'examen, c'est-à-dire tout ce que vous aurez à faire, en réalité, c'est d'ajouter les points suivants, à savoir ce que j'appelle le cadre spatio-temporel, qui répond à la question « Où et quand cela s'est passé ?» Ensuite, vient la situation initiale. Là, c'est comme vous allez faire un peu de description. Et vous pouvez vous poser la question suivante. Comment était l'ambiance avant l'action? Cela peut être l'environnement physique, psychologique ou social, ou encore les trois à la fois. Quatrième point, quatrième étape, c'est l'élément perturbateur. Là, c'est pour donner un peu plus de vivacité à votre histoire. Quelle est l'action qui vient déranger l'ordre des choses? Puis, cinquième point, cinquième étape, l'explication ou conséquence. Qu'est-ce qui en est la cause? Quelle en est la conséquence? L'une ou l'autre ou les deux à la fois? Finalement, on a la situation finale. C'est-à-dire, comme j'ai mis entre parenthèses, et finalement, comment cela est-il terminé? Ou aussi, vous pouvez décider de terminer votre histoire avec une leçon morale. Imaginons que le sujet qu'on nous propose soit le suivant. Une prisonnière en Italie a voulu s'échapper grâce à un plan très sophistiqué. Elle avait malheureusement oublié un détail de taille. On pourrait le continuer ainsi. Comme cadre spatio-temporel, l'événement se serait passé en Italie dans une prison féminine à Nice le vendredi 3 octobre 2024. 3. Comme situation initiale, la tentative se serait produite lorsque, ou alors que, l'une ou l'autre, les autres prisonniers étaient en train de dormir. Quatrième point, élément perturbateur. Tout d'un coup, elle aurait essayé de sortir par la porte en arrière. En fait, d'après ses propres déclarations, c'est quelque chose qu'elle était en train de préparer depuis plusieurs mois. 5. Explication ou conséquence. Mais elle avait oublié qu'il y avait des caméras de surveillance dans la prison. Alors, quand elle a ouvert la porte de la prison, l'alarme s'est déclenchée. Donc là, j'ai juste mentionné la cause de l'action. Sixième point, situation finale. Finalement, elle a été recapturée. Par ailleurs, il y a une investigation en cours pour savoir pourquoi la porte se trouvait ouverte. Nous ferons tout pour savoir les circonstances de la tentative de la fuite, a affirmé le porte-parole de la police. Voyons quelques points importants par rapport au style. Numéro 1, marqueur de temps. Selon le déroulement de l'histoire, vous pouvez utiliser des termes comme « dans un premier temps »,« par la suite »,« ensuite »,« puis »,« tout d'un coup »
soudainement, soudain, suivant, suivante, d'après, plus tard, le lendemain, la veille, l'avant-veille, avant-hier, hier, ce jour-là, etc. Deuxième point important, c'est faites réagir certains personnages. Cela rend l'histoire plus vivante et ça veut dire quoi faire réagir les personnages? C'est que disent les personnes ou les personnages impliqués, les témoins ou encore la police. Exemple, nous ferons tout pour savoir les circonstances de la tentative de la fuite, a affirmé le porte-parole de la police. Troisième point, employer différents temps verbaux, tels le présent de l'indicatif, le futur simple, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait et le continuel passé. Quatrième point, utilisez au moins une fois la voix passive. Exemple, on a cette phrase, finalement, on l'a récapturée. Voix active, voix passive, finalement, elle a été récapturée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les partager dans la section des commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur la pouce bleue et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Si vous souhaitez des cours privés ou plus d'informations, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous répondrai avec plaisir. À plus!